Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Popote Potager, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va faire un grand classique, les tomates mozzarella. Mais vous allez voir qu'on va les faire de façon très originale. Cette recette, je la tiens du chef cuisinier Yotam Ottolenghi, qui a pour spécialité, même s'il n'est pas tout comme moi végétarien, de cuisiner les légumes et les céréales. Alors vous allez voir, préparez-vous, j'espère que vous avez tous les ingrédients à la maison. Si ce n'est pas le cas, allez vite faire un tour au marché. C'est une recette magnifique que vraiment j'adore. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour notre recette, on va avoir besoin de mozzarella, d'origan frais, de basilic frais, de sel, de poivre, de citron, d'une gousse d'ail, de 2 belles tomates et d'huile d'olive, ici celle de mes partenaires Terra Delissa. Dans mon mortier, il y a déjà ma gousse d'ail, vous avez vu, je vais venir y ajouter l'origan. Alors l'équivalent à peu près de 2 cuillerées à café de petites feuilles d'origan toutes fraîches. J'ajoute ensuite 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et le citron que je vais venir zester. Et je viens ensuite piler le tout. Dans un second temps, j'ajoute les feuilles de basilic que j'ai hachées grossièrement à la main et je viens remélanger le tout avec mon pilon. Je viens de rajouter un peu d'huile d'olive parce que je trouvais ça un petit peu léger. Allez, on pilonne bien, comme si on faisait un peu un pesto, hein, c'est le même principe. Voilà ce qu'on obtient une fois terminé. Maintenant, et c'est là toute la magie de cette recette, on va prendre notre mozza et on va venir la casser comme ça, grossièrement. Regardez, voyez? Voilà, c'est tout. On met notre mozza dans notre plat de service. Regardez ça. Voilà, on casse bien la mozza, comme ça. Et celle-là, je vais la mettre de ce côté-là. Magnifique. Par-dessus la mozza, je vais mettre ma sauce. Oh, la couleur! C'est superbe. On va en garder un petit peu quand même hein, pour mettre sur les tomates aussi. Mais pas trop. On met vraiment tout sur la mozzarella. Et là, on va laisser tranquillement reposer pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de la tomate. On va venir couper des morceaux de tomates, hein, comme ça. Voilà, on ne fait pas des rondelles, on ne fait rien de régulier. Voilà, on coupe des morceaux de tomates. Il nous faut des belles tomates bien mûres pour cette recette. C'est magnifique. Ça y est, le quart d'heure de repos est passé. Regardez, on voit, hein, ça a permis à la mozza de lâcher un petit peu de son lait. Maintenant, eh bien, on va venir ajouter nos quartiers de tomates. Voilà, alors on ne se prend pas la tête, on va les poser, hein, tout simplement. On va mettre la tomate un tout petit peu plus jaune ici. On a gardé un petit peu de notre jus pour mettre sur nos tomates, mais on en met très peu sur les tomates, hein. J'ajoute maintenant un léger filet d'huile d'olive sur les tomates. Et je viens, parce que j'en ai gardé un petit peu, remettre un léger zeste de citron. Pareil sur mes tomates. Cette recette est une pure merveille. Regardez comme elle est appétissante. Franchement, ça sent bon le citron dans la maison là. Évidemment, je vous précise, mais est-il besoin de le faire que pour faire une bonne tomate mozzarella, il faut utiliser de la mozzarella di bufala, c'est-à-dire au lait de bufflone. Alors faites bien attention quand vous achetez de la mozzarella. Prenez de la mozza au lait de bufflone. Alors évidemment, on va la goûter cette salade, hein, on va pas s'en priver. En plus, avec les tomates du jardin, c'est juste fou. La mozza, allez, un petit peu de mozza. On va faire comme ça, avec de la tomate. J'en salive d'avance. C'est juste divin. Alors,
Les tomates, évidemment, sont délicieuses. Elles viennent du jardin. Mais la mozza et les herbes fraîches et le citron, tout ça forme un mariage absolument parfait. Refaites cette recette et si vous ne connaissez pas encore Yotam Ottolenghi, je vous invite à le découvrir. C'est un super cuisinier. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. À bientôt les amis. Ciao. Ah, c'est délicieux hein, ça.